Donc, l'exercice numéro 5, vous avez donc l'équation f de x égale x moins cosinus x. On vous demande donc vous remarquez bien que dans tous les exercices, il y a la première question qui se présente qui est la localisation des racines. D'accord? Donc, c'est une étape indispensable. Alors, donc, cette question en général, elle est posée d'une manière directe ou bien indirecte. C'est-à-dire, il faut passer par cette étape, parce que vous ne pouvez appliquer les algorithmes de résolution des équations, les équations de la forme f de x égale à 0 sans avoir un intervalle, d'accord, sans avoir un intervalle, des intervalles différents, séparés, qui contiennent les racines. Parce que l'algorithme, on ne l'applique pas sur l'intervalle de la forme moins l'infini A ou bien A plus l'infini. C'est toujours sur l'intervalle de la forme AB. Vous avez donc remarqué que tous les algorithmes s'appliquent sur des intervalles de la forme AB. Donc, c'est pour ça la première localisation, elle est indispensable. D'accord? Elle est toujours donc posée d'une manière directe ou bien indirecte. Très bien. Alors, pour commencer, vous avez donc cette équation f de x égale x moins cos x égale à 0. Donc, on vous demande de montrer que la racine, elle est dans 0, 1. Bien sûr, lorsqu'on vous donne l'intervalle, c'est bien de faire l'étude directement, même si c'est obligé, de faire l'étude directement sur l'intervalle qu'on vous a donné. Ce n'est pas la peine de faire une extension sur l'intervalle plus grand, ça n'a pas de sens, ou bien sur son domaine de définition. On prend en considération l'intervalle qui a été donné. D'accord. Donc là, vous remarquez bien que vous pouvez le faire de manière différente déjà. Bon, on peut remarquer donc déjà, donc f' de x égale la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de la fonction cosinus, c'est sinus. N'oubliez pas que sinus, correspond à l'axe des y. Cosinus correspond à l'axe des x. Donc, cette dérivée, c'est moins sinus. Avec le signe moins, c'est plus sinus. Comme la fonction sinus, c'est une fonction qui est bornée, elle est donc comprise entre moins 1 et 1. Donc, la plus grande valeur, c'est moins 1. La plus petite valeur plutôt, c'est moins 1. Et la plus grande, c'est 1. Alors, f' de x prend ses valeurs finalement entre 0 et 2. Et donc, elle est tout le temps positive. Donc, là, vous remarquez bien qu'elle est tout le temps positive. Et parce que la fonction sinus, elle est bornée. Ce qui veut dire que la fonction f, elle est monotone, elle est strictement croissante. Du moment qu'elle est strictement croissante, on va voir s'il y a un changement de signe. On remarque que f de 0, c'est 0 moins cosinus de 0, donc c'est moins 1. Et f de pi, c'est 2pi, cos de pi, c'est 1, donc c'est 2pi moins 1. La valeur, bien sûr, elle est positive. 3,14, donc 6,28 moins 1, c'est 5,28. Par contre, ici, c'est moins 1. Donc, là, du tableau, on remarque qu'il y a un seul passage par 0, n'est-ce pas? Il y a un seul passage par 0, donc il y a une seule racine. Madame. Oui, pardon, oui. Voilà, vous avez choisi l'intervalle 0,2pi. Je crois que c'est... bon, Anna, j'ai fait... Bon, Anna, qu'est-ce que j'ai fait? Anna, j'ai essayé exprès de faire l'étude sur 0,2pi, mais bien sûr, Anna, c'est parce que c'est un TD, on essaie de voir, avoir des informations supplémentaires. Mais dans l'exercice, la première question, c'était quoi comme première question, s'il vous plaît? Vous faites rappeler? En tout cas, c'est rien qui non? Je ne me rappelle plus la question. Montrer que le quotient f de x égale à 0 admet une unique racine psi appartient à i. Appartient à i qui a été précisé égale à combien? 0,1. 0,1, c'est ça. Donc là, j'ai fait juste c'est en plus, mais bien sûr, là, c'est déjà pour montrer que la fonction est tout le temps positive. Bien sûr, vous mettez juste f de 0, c'est-à-dire vous calculez f de 0, vous trouvez que c'est négatif. Vous cherchez f de 1, c'est positif, ça veut dire que la racine, elle est dans 0,1. Ensuite, le fait que la fonction f' ne change pas de signe, elle est strictement positive, sauf x égale, donc il y a sinus 0, c'est 0, donc sur 0,2pi, donc impossible. Donc elle est tout le temps positive ici. Sinus x égale moins 1, ça veut dire x égale moins pi sur 2, comme on travaille sur 0,1. Donc, vous remarquez bien qu'elle est strictement croissante. Et donc, elle est croissante sur 0,1. Changement de signe, parce que f de 0, c'est moins 1, f de 1, c'est positif. Alors, la racine dans 0,1. Je n'ai pas de parce que c'était juste, je dirais, rajouter en plus. Mais bien sûr, on travaille sur l'intervalle qu'on vous a donné. Ce n'est pas la peine d'étendre l'étude. Hein? D'accord? D'accord?
Donc, c'est-à-dire ce que vous allez faire, f de 0, c'est moins 1, c'est négatif. F de 1, c'est positif. Donc, si elle est dans 0, 1, comme f' de x est tout le temps positif, sur 0, 1, positif, alors f, elle est croissante. Donc, on a l'unité de la racine dans 0, 1. D'accord? OK? Maintenant, on veut appliquer l'algorithme de point fixe à cette équation pour approcher la racine. Donc, il y a cette équivalence, f de x égale à 0, elle est équivalente à x égale cosinus x, donc f de x égale à x. Donc là, je préfère juste une minute. Peut-être je vais, qu'est-ce que je vais faire? La série, attendez, je préfère l'intahabak pour moi. D'accord. Alors, on vous demande de montrer que l'algorithme du point fixe converge. Dire que l'algorithme du point fixe converge, tout d'abord, il faut trouver cette suite, n'est-ce pas? Dans les algorithmes, si vous remarquez bien, il y a tout d'abord la construction de la suite. Ensuite, il y a l'étude de la convergence de la suite. Donc, tout d'abord, on définit la suite du point fixe. On montre qu'elle est convergente. Donc, pour montrer qu'elle, tout d'abord, pour terminer la suite du point fixe, on passe par f de x égale à 0. On essaie de se ramener au problème équivalent qui est phi de x égale à x. Donc, f de x égale à 0 est équivalente à x égale cosinus x. Alors, on prend la fonction f de x, phi de x égale cosinus x. Et donc, qu'est-ce qu'on considère comme la suite de points fixes? On considère xn plus a égale cosinus de xn. Et donc, c'est phi de xn égale cosinus de xn. Est-ce que c'est clair? Il faut définir la suite la suite du point fixe que vous allez utiliser pour approcher la racine. En bas, il faut montrer que la suite elle est convergente. Parce que si elle n'est pas convergente, je ne vais pas l'appliquer. OK? D'accord, vous me suivez? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui. Ah, d'accord, je croyais que non, il y a de la connexion. OK. Donc, comme on ne vous l'a pas donné avec la suite, donc il faut la retrouver. Donc, il faut passer du problème initial f de x égale à 0 au problème équivalent phi de x égale x. Donc, vous remarquez qu'on peut prendre la fonction cosinus et on essaie de montrer que la suite définie par xn plus 1 égale phi de xn. Cos xn, elle est convergente vers la racine xi. Pour montrer qu'elle est convergente, ce qui revient à montrer que la fonction phi de x, elle est contractante et stable. Donc, les deux hypothèses indispensables pour la convergence de la suite de points fixes. Pour montrer donc la stabilité, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours passer par la dérivée pour avoir le bon intervalle image, parce que n'oubliez pas, si votre fonction a des extréments, c'est-à-dire une valeur sup et une valeur min, n'oubliez pas qu'on peut avoir des valeurs intermédiaires. Et donc, l'intervalle image, ce n'est pas seulement aux extrémités. D'accord? Donc, pour être rigoureux, il faut passer par la dérivée pour savoir la nature de votre fonction. Donc là, phi' de x, c'est moins sinus x. Donc la sinus, vous remarquez bien que sinus, elle est continue. Donc la fonction phi, elle est de classe C1. Donc je peux passer à la dérivée seconde. Pourquoi je passe à la dérivée seconde tout de suite? C'est juste pour préparer le terrain après pour la contraction. Parce que n'oubliez pas, pour la contraction, si la fonction est de classe C1, pour montrer qu'elle est contractante, il faut chercher le sup de la valeur absolue de phi'. Donc, je récupère phi seconde tout de suite, c'est moins cosinus x. Donc, ma fonction, vous remarquez bien qu'elle est de classe C1, elle est dérivable, et sa première dérivée, elle est continue, et dans la dérivée seconde, donc, il n'existe pas de problème. Alors, phi' étant égal à moins sinus x, je suis sur l'intervalle 0,1, d'accord, qui est inclus dans l'intervalle 0 pi sur 2, parce que pi c'est 3,14, divisé par 2, donc c'est 1, et la fonction sinus, on sait bien qu'elle est croissante sur 0 pi sur 2, et donc elle est aussi croissante sur 0,1, mais là, quand phi' c'est moins sinus x, ça veut dire que phi' est tout le temps négative sur l'intervalle qui a été donné, qui est 0,1. Et donc, ce qui veut dire que la fonction phi, elle est décroissante sur 0,1.
Puisqu'elle est décroissante, donc cette justification, il faut qu'elle soit donnée, hein, c'est important. Puisqu'elle est décroissante, là, je ne suis pas obligée de chercher, je suis pas obligée peut-être de faire un tableau parce qu'il n'y a pas les valeurs qui annulent la dérivée. J'ai directement la monotonie de la fonction phi. Et donc, puisqu'elle est décroissante, je sais que phi de AB, c'est phi de B, phi de A. Et donc, phi de 0, 1, c'est phi de 1, phi de 0. Égale approximativement, donc, 0,54 et 1. D'accord? 0,54 et 1 est inclus, bien sûr, dans l'intervalle 0,1. Et donc, la fonction, elle est stable. D'accord? Pour la contraction, qu'est-ce que vous remarquez? Tout à l'heure, on a cherché donc pour la contraction, on a donc, puisque c'est une fonction qui est de classe C1, il suffit de chercher le sup de la valeur absolue de phi', n'est-ce pas? Le sup de la valeur de phi'. Quand phi seconde, tout à l'heure on l'a calculé, égale moins cosinus, sur 0 pi sur 2, donc le cosinus aussi est positif, donc phi seconde, elle est donc négative, ce qui veut dire que phi', elle est comment? Elle est décroissante. Mais n'oubliez pas, décroissante et négative, donc là, si vous n'arrivez pas à analyser et à voir les choses directement, là, vous pouvez faire un petit tableau de variation qui contient phi seconde, phi', vous prenez la plus grande valeur en valeur absolue pour phi'. Sinon, on peut raisonner directement, sachant que phi', elle est décroissante, n'est-ce pas? Et elle est négative, donc le sup sera, en valeur absolue, sera atteint en x égale à a. D'accord? Parce qu'elle est négative. Si elle était positive, le sup sera atteint en a, à l'extrémité gauche. Mais elle est décroissante et négative, donc le sup est atteint en x égale 1. OK? Donc, la valeur absolue de phi' de 1, c'est sinus de 1, vous trouvez égal à peu près, donc approximativement, c'est 0,84, et il est inférieur à 1, donc la fonction, elle est contractante. D'accord? Donc, les deux conditions, ou bien les deux hypothèses sont vérifiées. Alors, la fonction, la suite plutôt, la suite x1 plus 1 égale phi de xn cos xn, elle est convergente vers xi pour tout choix x0 dans l'intervalle 0,1. Donc, si vous remarquez bien pour le point fixe en général, si on assure la convergence, on n'a pas de condition à exiger sur le choix de x0. Dès qu'on montre qu'elle est stable et contractante, on peut assurer et confirmer la convergence de la suite, et ça, c'est quel que soit le choix de x0. Ce qui est intéressant, bien sûr, ça veut dire qu'on n'a pas une condition sur le choix de x0. Vous prenez A, vous prenez B, vous prenez le milieu, vous prenez un point quelconque, peu importe. La différence, c'est que ça va être dans le nombre d'itérations. C'est-à-dire, si je tombe sur un bon choix, je vais minimiser le nombre d'itérations à faire pour la convergence vers la solution. Si je prends un point, c'est-à-dire, je l'ai choisi comme ça aléatoirement, peut-être je n'étais pas sur la bonne voie, mais j'aurai un peu plus d'itérations, c'est tout. Mais sinon, pas de condition sur le choix de x0. D'accord? Donc, c'est un point positif pour l'algorithme du point fixe, c'est qu'on a la convergence, quel que soit le choix de x0. D'accord? Alors, partons après on vous demande de calculer les premières itérées, parce que donc, vous remarquez bien qu'il y a ici deux étapes indispensables. La première, c'était la détermination de la suite de la fonction phi de x. Ensuite, la convergence de la suite associée à cette fonction. Donc, il faut définir la fonction, il faut montrer la convergence de la suite associée correspondante à cette fonction. Parce que définir une suite, ce n'est pas un problème. Je peux définir plusieurs suites. Mais le problème qui se pose, c'est la convergence de la suite. Parce que dès qu'elle converge, ça veut dire que je vais l'exploiter pour approcher mes racines. D'accord? Là, plus précisément, j'ai une racine. Donc, je vais l'exploiter pour approcher ma racine xi. Partons, bien sûr, d'une solution initiale. Là, on vous l'a donnée. On peut vous la donner comme on ne peut pas parce qu'on a quel que soit le choix de x0. Ici, on vous a fixé le choix pour avoir les mêmes valeurs pour tout le monde. On obtient le même résultat. Alors, donc, bien sûr, les solutions itératives vont se calculer à partir de cette expression. x1 plus 1, c'est phi de x1. Donc, x1, ce n'est que phi de x0, c'est phi de 0,74. Donc, la première itérée, la première solution approchée, n'oubliez pas, ce sont des solutions approchées. Hein?
Donc, la première solution approchée, c'est ça. x1 égale phi de x0, ça veut dire égale cosinus de 0,74 égale approximativement à 0,78 78846. x2 égale phi de x1, donc, donc c'est cosinus de 0,78 par exemple. Vous pouvez prendre 3 ou bien 2, pourquoi? De préférence prendre 3 ou bien 4. De préférence ne pas le prendre 2. Parce que si vous remarquez après, on s'intéresse à la précision à 10 puissance moins 2. Vous remarquez ça? Vous voyez? Oui. Donc, du moment qu'on s'intéresse à la précision à 10 puissance moins 2, donc de préférence, aller à 3 chiffres, 4 chiffres. On ne va pas s'arrêter à 2. Ce n'est pas intéressant parce que la précision, c'est à 2 chiffres après la virgule. Et donc, de 3, en moins 3 ou 4. D'accord? Donc, là, par exemple, j'ai pris le tout, mais ça, même si je prends un quatrième, ça ne va pas me donner grand-chose, une grande différence. Donc, pour l'image, je me suis arrêtée sur 7, 8. Mais sinon, vous allez trouver la même chose, juste une petite valeur. Mais l'essentiel, en moins 3 chiffres, 4 chiffres, parce que la précision après, c'est à 10 puissance au moins 2. Très bien. Donc, là, on vous demande juste de calculer les premières itérées pour voir comment on exploite la suite itérative du point fixe pour chercher les solutions. D'accord? Alors, suivant de calculer les valeurs approchées x étoile de xi avec une précision. Alors, l'utilisateur a fixé une erreur parce que n'oubliez pas, les suites itératives, qu'est-ce qu'elles nous permettent? Elles nous permettent d'avoir une infinité de solutions. Mais chaque solution avec une certaine erreur. Après, c'est à l'utilisateur de fixer l'erreur qu'il veut pour choisir la solution qu'il veut, la bonne solution. Donc, là, l'utilisateur a fixé la tolérance égale 0,5 fois 10 puissance moins 2. Il cherche le rang à partir duquel je vais avoir xi étoile, au moins xi, inférieur ou égal à cette tolérance. Donc, si je suppose que xi, donc, xi, c'est la solution exacte, xi étoile, c'est la solution approximative que je suis en train de rechercher. Donc, il faut que la différence ne dépasse pas 0,5 fois 10 puissance au moins 2. Alors, pour avoir ce qu'on a, c'est-à-dire si on veut chercher cette solution-là, on doit bien sûr se baser sur l'inégalité d'estimation d'erreur qui est donnée par le théorème du point fixe. On sait que chaque méthode itérative, elle nous permet d'avoir une solution approchée avec une erreur estimée théoriquement. Donc, dans l'algorithme du point fixe, on a l'erreur, elle est estimée par xn d'une manière générale, xn moins alpha inférieur ou égal à kn sur m moins k fois x1 moins x0. Donc, cette formule, cette inégalité, vous l'avez vu certainement en cours. Alors, le membre kn sur 1 moins k x1 x0, c'est l'erreur théorique estimée par la méthode, par l'itération, par l'algorithme. Par contre, 0,5 fois 10 puissance moins 2, c'est l'erreur pratique ou bien la tolérance exigée par l'utilisateur. Donc, pour chercher x étoile, tel que la différence ne dépasse pas cette erreur epsilon, il faut que l'erreur théorique ne dépasse pas cette erreur. Dans ce cas, on va avoir xi étoile moins xi inférieur ou égal à epsilon. Est-ce que c'est clair? Parce que déjà, théoriquement, regardez, là, théoriquement, on sait que xn, c'est important d'ailleurs, on sait que xn moins la solution pour exact, vous l'avez, bon, dans l'exercice, c'est xi. Je vais mettre un. C'est ça. D'accord? Donc, théoriquement, un xi n, la solution approximative,
moins la solution exacte est toujours inférieure ou égale à K1 sur 1 moins K fois X1 moins X0 en valeur absolue pour tout N. Donc, le côté, le membre donc, à droite n'est que l'estimation théorique de l'erreur. Par contre, c'était l'estimation pratique. Donc, pour avoir Xi étoile moins Xi inférieur à 0,5 fois 10 puissance moins 2, il faut chercher le rang tel que Hada soit vérifié. Donc, la condition soit vérifiée. K1 sur 1 moins K, X1 moins X0 fois inférieur. Après, vous remarquez bien par transitivité, Hada inférieur à ça inférieur à ça, alors ça va être inférieur à ça. Donc, c'est pour ça qu'on se base sur cette inégalité pour récupérer le rang N, le plus petit antinaturel N, qui vérifie cette inégalité-là. Donc, en se basant sur cette inégalité, K, c'est la constante de contraction, c'est 0,84, X1, c'est la première solution, c'est fait de X0, et X0, il a été fixé, 0,74. Et on résout cette inégalité-là, ce qui revient à trouver N supérieur ou égal à Ln sur ça, on trouve 5,255. OK? Comme N, il représente le premier antinaturel qui va vérifier cette inégalité-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la partie entière de ce qu'on a trouvé plus 1. Parce que N, c'est le numéro de l'itération. Il ne peut pas être un réel. Il ne peut être qu'un entier positif. Donc, le premier entier naturel qui va vérifier cette inégalité-là, supérieur ou égal, ce n'est que la partie entière de 5 plus 1. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut 6 itérations pour arriver à X étoile, à Xi étoile moins Xi, inférieur ou égal à cette erreur qui a été fixée par l'utilisateur. Donc, à la 6e itération. Donc, il nous faut 6 itérations. Ce qui veut dire que Xi, puisqu'on vous demande de trouver la valeur approximative de Xi étoile, donc Xi étoile n'est que X6, et donc Xi égale approximativement à X6. Donc, c'est une façon de déterminer une valeur approchée de la solution à chercher. D'accord? Madame, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est X1 ou X2? معليش لو كان شغل les valeurs تاعهم ما كانوش décroissantes ou accroissantes. Oui. Et oui, justement, pour le point fixe, on ne se base pas sur la monotonie de phi. On a bien compris que pour le choix de X0, mais cache une condition. Allô? Oui, madame. تسمى معليش لو كان la valeur تنقص après تزيد. Il n'y a pas une monotone à partir d'un certain, il n'y a pas une condition, justement. Ah, ok. D'accord. Après, à partir d'un certain moment, tu connais un monotone, mais l'essentiel, c'est que vers la fin, elle va converger. J'aurais même qui met dichotomie, par exemple, même dichotomie. Il se base vers X sur le milieu. Vous avez remarqué, le côté gauche, le côté gauche, vers à droite, vers à gauche, il est oscillé, un intervalle, l'encadrement serait. Vous avez remarqué. Mais on ne parle pas de monotonie de la suite. Par contre, Wien intervient la monotonie de la suite, elle intervient surtout la suite de Newton. Parce que avec le signe de f' et le signe de f seconde, ils nous permettent de trouver la monotonie de la suite. D'ailleurs, Madame Choufoura, la monotonie, elle dépend du signe de f' et de f seconde. D'accord? Mais point fixe, c'est dichotomie, non. D'ailleurs, la preuve, il n'y a aucune. D'accord? Donc, à la 6e itération, X étoile, il y a la 6e itération. Alors, ce que je vous conseille, s'il vous plaît, on a dit les calculs, parce qu'on a la 6e, mais par contre, après pour le dernier exercice, parce qu'on aurait 4-3, donc on fait comme on a fait l'autre fois, on a X6, comme on vous demande de chercher l'arrondi au centième, donc je fais la 3e position après la virgule. Ou la quinte inférieure à 4, la durée de premier chiffre après la virgule, ou la quinte supérieure plutôt inférieure à 9, ou la quinte supérieure plutôt inférieure à 5, donc inférieure ou égale à 4, oui, d'où donc les deux chiffres après la virgule, ou la quinte supérieure égale, d'où bien sûr on va l'arrondir au supérieur, c'est-à-dire genre on va l'arrondir. On a déjà calculé qui va l'autre fois, mais les calculs on va le voir de près.
les mêmes principes qu'on m'a expliqué l'autre fois. Là, il y a ma cache, vous avez considération, donc j'ai fait les calculs jusqu'au bout, donc je fais l'arrondi, pas de problème. Est-ce que c'est clair donc pour cet exercice? Oui, madame. Donc, les idées, donc, il faut construire la suite. Une fois qu'on a construit la suite, il faut assurer sa convergence. Une fois que vous avez assuré la convergence, vous pouvez l'exploiter pour approximer les racines. Cette racine que vous cherchez, vous pouvez l'approximer selon la tolérance ou bien l'erreur que vous voulez. Il suffit juste de fixer l'erreur et vous pouvez facilement récupérer la solution qui vous convient. Là, c'est les grandes lignes importantes de cet exercice. Donc, c'est le même raisonnement, mais je crois qu'après, on va s'intéresser au théorème de Newton. Donc, très bien. Donc, pour le point fixe, parce que c'est ça les lignes à suivre, les grandes lignes à suivre et à bien comprendre. Et ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, c'est que la stabilité et la contraction, ce sont des conditions suffisantes, mais pas nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elles sont vérifiées, alors vous pouvez assurer la convergence de la suite. Mais si l'une des deux hypothèses n'est pas vérifiée, vous ne pouvez rien dire. Il faut faire attention. Vous n'avez pas le droit de dire que la suite, elle est divergente. Supposons que nous contractons. Alors, nous avons le sup, nous avons 1,5 ou 1. Même 1. Nous 1 ou 1,5. Égal à 1 ou supérieur à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la fonction phi, elle n'est pas contractante. Ce qu'on peut dire. C'est le résultat. Ça, la conclusion, d'où, mais la convergence, la suite, elle diverge. Ce que je peux dire que l'algorithme du point fixe n'est pas applicable à phi sur l'intervalle donné, parce que l'une des hypothèses n'est pas vérifiée. La même chose quand on a phi, phi de 1, par exemple, phi de 1 égale 1, bon, comme cosinus ou sinus. Ça m'a dit, je une fonction qui est compliquée. C'est-à-dire composée. Donc, l'image est supérieure. Donc, on a 2,5. Ça veut dire qu'elle n'appartient pas à l'image, et donc ça veut dire qu'elle n'est pas stable. Et si elle n'est pas stable, je n'ai pas le droit de dire qu'elle est divergente. Ce que je peux dire que je ne veux pas appliquer l'algorithme du point fixe sur l'intervalle donné parce que la stabilité n'est pas vérifiée. Mais bien sûr, parfois, on ne s'arrête pas là. La question qui vient juste après, c'est déterminer le sous-intervalle sur lequel vous pouvez appliquer, mais vous pouvez avoir la convergence. Parce que dès qu'on peut appliquer, ça veut dire que c'est la convergence. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? De déterminer un sous-intervalle sur lequel vous pouvez avoir la convergence. Un sous-intervalle. Alors, je dis un sous-intervalle parce qu'on a déjà, on a localisé ou la pahona. C'est peu importe. L'essentiel, on a un intervalle, premier intervalle qui contient la racine. Donc, une chose est sûre. Comme on veut approcher la racine et on veut avoir une bonne approximation, n'a aucun sens de sortir du premier intervalle donné. D'accord? C'est illogique. Donc, ce qu'on fait, on restreint, on réduit l'intervalle initial parce qu'on a une bonne approximation de la racine. Donc, on réduit l'intervalle qui contient la racine. Mais en aucun moment, on va agrandir notre intervalle. Ça n'a aucun sens. C'est faux. Donc, si l'une des hypothèses n'est pas vérifiée, on essaie de terminer un sous-intervalle inclus dans l'intervalle trouvé initialement qui contient la racine, sur lequel je peux avoir la convergence, c'est-à-dire je peux avoir la stabilité et la contraction. Comment déterminer ce sous-intervalle? Il faut le déterminer de cette manière. Je vois là où il y a le problème. Si, par exemple, la stabilité se pose au voisinage de 1, alors je dois m'éloigner du 1. Donc de l'extrémité droite. Si le problème se pose, la stabilité au voisinage de A, je m'éloigne de A. Donc, nous créons un intervalle AB tel que A est supérieur à 0 ou B inférieur à 1. Donc, oui, quel est le problème? De même pour la contraction. Si le sup est atteint, vous avez l'extrémité droite ou le sup est supérieur à l'extrémité droite, et donc j'essaie de m'éloigner de l'extrémité droite. C'est comme ça qu'il faut faire. La meilleure façon de cerner le problème bien comme il faut et que vous pouvez de vous faciliter la tâche pour récupérer ce intervalle, c'est de faire un tableau de variation qui contient phi seconde, phi prime, phi seconde, phi prime, phi.
وعلاش في prime phi ça veut dire تشوفوا les valeurs تاع في prime تشوفوا les valeurs تاع phi في هذاك le tableau وين راهم يدوروا donc quel voisinage راهم يصغروا والآخر à partir de là vous pouvez donc vous orienter et déterminer comme on dit le bon intervalle. OK? Donc en général, c'est très très important, intéressant toujours d'associer votre étude par un tableau de variation. Le problème de résolution des équations f de x égale à 0. D'accord? C'est très très important. D'accord? C'est bon? On continue, s'il vous plaît? Oui. Très bien. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Hein? Très bien. On continue. Donc, je remonte. Là, je me suis très bien. Alors, l'exercice numéro 6. L'exercice numéro 6. Le but de l'exercice numéro 6, c'est d'appliquer donc le même principe toujours c'est approcher les racines d'une équation non linéaire de la forme f de x égale à 0 par les algorithmes itératifs de résolution f de x égale à 0. Mais si vous remarquez bien, on va utiliser l'algorithme de Newton. Donc, l'exercice numéro 6, alors la série, l'exercice numéro 6, regardez bien votre série. Comme une équation f de x égale, bon, on vous a donné une fonction. On va tout d'abord montrer qu'elle a donné une racine. Donc, si on va l'algorithme de Newton converge, le calcul, l'approcher et l'arrondi. Très bien. Donc, en général, c'est les mêmes questions qui se répètent, mais comme parfois, lorsque l'une des conditions des hypothèses n'est pas vérifiée, on vous demande quand même de chercher le sous-intervalle. On ne s'arrête pas à faire la question, malgré le nom, on ne peut pas appliquer une hebso. Ça n'a pas de sens. L'analyse n'est pas complète. Donc, très bien. Alors, vous avez l'équation. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, si on vous donne l'intervalle, on exploite l'intervalle ou on le qui maintenant vers l'infini parce que le domaine de définition de la fonction c'est R, mais comme on m'a donné I1,2, on m'a facilité la tâche, on m'a pas demandé de localiser, on directement sur 1,2. Alors je cherche f de 1, c'est 1 moins 8 l'exponentielle moins 1,5, sur valeur négative. Je cherche f de 2, 8 moins 8 l'exponentielle moins 1. Elle est 5 virgule positive. Alors, le fait qu'il y ait un changement de si, le théorème des valeurs intermédiaires, il relie l'existence. On va être autre chose, la monotonie de f. La monotonie de f, je dois passer par la dérivée. La première dérivée, c'est 3x au carré. La dérivée donc, de moins x sur 2, c'est moins 1,5 fois moins 8, donc c'est 4. N'oubliez pas la dérivée de l'exponentielle, de dériver l'exposant. Hein? La dérivée de moins x sur 2, c'est moins 1,5. Moins 1,5 fois moins 8, c'est 4, fois l'exponentielle, moins x sur 2. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a deux cas. Si la première dérivée ne vous donne pas d'informations, la dérivée seconde, et vous faites un tableau. Si la première dérivée vous donne une information sur le signe de f', je m'arrête là. Donc, là, je vois bien que x au carré est tout le temps positif. L'exponentielle est toujours positive. Donc, la fonction f', elle ne s'annule jamais. Elle est toujours positive, quel que soit x. En particulier, donc, sur L2. Ce qui veut dire que f, elle est monotone, elle est croissante. Et donc, d'où l'unicité de la racine dans i. On montre l'unicité, parce qu'il y a un point important, c'est que les algorithmes de résolution, on ne peut pas les appliquer pour approcher plusieurs racines en même temps. Non. D'abord, on passe par la localisation, séparation des racines. Maintenant, tout d'abord, on énumère, on récupère toutes les racines existantes de l'équation. On met chacune dans un intervalle AB. On fait appel aux algorithmes pour approcher chaque racine. Et donc, pour chaque racine, j'applique un algorithme. Mais il n'y a pas un algorithme que je vais appliquer sur comme les racines. Non. OK? Donc, le cas a une équation avec deux algorithmes, une équation avec deux racines. Donc, les racines, je les sépare chacune dans un intervalle. Ou après, j'applique les algorithmes séparément. D'accord? D'ailleurs, il y a des exercices, je ne sais pas, il faut, par exemple, si je veux appliquer
l'algorithme de point fixe, parfois je fais extraire deux équations de suite. Chaque suite sera spécifique pour approcher une racine et elles sont différentes. Donc, il faut faire attention pour ce point-là. Donc, l'unicité, elle est obligatoire. D'accord? Obligatoire pour confirmer que qu'il y a une seule racine, je vais approcher une seule racine. Parce que quand il y en a plusieurs, là, quand vous allez, quand il y en a plusieurs, ce sera un problème. D'accord? Il faut se fixer les idées. Qu'est-ce que je veux approcher? Très bien. Classe. De cas pour l'algorithme de Newton, n'oubliez pas les hypothèses de l'algorithme de Newton ou Chicol. Comme en général, la fonction qu'on a déjà initialement, les de classe C2. Comme tu vois les autres conditions, les hypothèses, les de classe C2. Maintenant, c'est deux fois dérivable. Voilà, c'est deux fois dérivable. Premièrement, sa première dérivée, si vous vous rappelez bien qui fait le cours, la suite de Newton déjà, on se base sur la tangente, sur le développement de Taylor avec la tangente. Donc, x1 plus a c'est x1 moins f de x1 sur f' de x1. Donc, vous remarquez bien que f' est différente de 0. Le cas que f' égale à 0, impossible donc impossible d'appliquer l'algorithme de Newton. Deuxième, on fait appel à la dérivée seconde, parce que si vous remarquez bien, fait que la monotonie à la suite de Newton, nous avons le signe à f seconde. La monotonie à la suite. Est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante? Donc, c'est pour ça que les la dérivée seconde. Donc, pour appliquer l'algorithme de Newton, la fonction de l'équation initiale, les de classe C2, deux fois dérivable. Très bien. Comme on a une fonction polynomiale, les composés d'une fonction polynomiale qui est x3 ou fonction exponentielle, elles sont toutes les deux de classe C l'infini, donc elles sont de classe C2, pas de problème. Est-ce que f est monotone ou pas? Alors, on a cherché tout à l'heure f', elle est différente de 0, donc elle est monotone. Alors, la monotonie pour assurer l'unicité de la racine, comme on l'a déjà vérifié dans la classe. Donc, un chauffe-eau, la dérivée seconde, est-ce qu'elle garde un signe constant ou pas? Maintenant, la dérivée seconde, on dérive la première dérivée, donc 6x moins 4 sur 2, donc c'est moins 2. D'accord? Moins 2, l'exponentielle moins x sur 2. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Dans le théorème du point de Newton, l'algorithme de Newton, dans le théorème de convergence de l'algorithme de Newton, on exige à f seconde qu'elle ait un signe constant. Maintenant, vous remarquez bien que la dérivée seconde a un dx, a un l'exponentielle. Je ne peux pas voir directement, je ne peux pas déduire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la dérivée troisième pour que l'étude soit... D'accord? Alors, je préfère le comme tableau de variation. Donc, je l'ai fait, de toujours avec le brouillon. Alors, bon, je peux avoir, regardez bien, f seconde, j'ai dérivé. Comme qu'il y a la présence de x, qu'il y a la présence de l'exponentielle, je ne vais pas voir directement est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle garde un signe constant ou est-ce qu'elle s'annule ou pas. Alors, qu'est-ce que je fais? On fait le tableau de variation, madame. Anna? On fait le tableau de variation pour la fonction f seconde. Pour la fonction f seconde, on fait le tableau de variation. Exactement, je crois que très bien, j'ai oublié de mettre un tableau. Je vous conseille de mettre un tableau de variation. Je cherche F3, je n'ai pas mis bac seulement, mais je dois passer à F3. Il faut que l'étude soit correcte. Je passe à F3, je trouve que F3 est tout le temps positif. Dire que F3 est tout le temps positif, que F seconde, elle est croissante. Alors, quand je trouve F seconde, elle est croissante, je vais chercher F2 de 0, F2 de 1 et F2 de 2. D'accord? On a donc le tableau de variation. Normalement, qu'est-ce que je vais faire? Vous cherchez F2. عندكم calculatrice là قدامكم؟ شوفوا votre téléphone. حسبوا باك F2 de 1. F2 de 1 راح تكون C6. moins 1 demi.
Est-ce que درتو هنا الطابلو ما درتوش درتو directement comme étude هنايا هنا درتو في l'exercice numéro 7 درتو هنا c'était juste c'est bien de faire un tableau بصح معليش انا نقول لكم دوكا pour ne pas oublier وهنا vous rajoutez vous cherchez aussi F2 F seconde de 3 عطوني تشوفوا les images هنايا عطوني les images احسبوا لي هاد les valeurs واش حتلقاو. Alors, F2, 2 fois 6, c'est 12. 12, on a 2 moins 1. Critique. Très bien. Alors, combien vous trouvez là? Les environs de 4. 6 moins 2, l'exponentielle moins 1 demi. Je vais vous احسبوا لي تشوفوا 6 moins 2 fois l'exponentielle moins 1 demi. Anna 10,78. Très bien. Ou F seconde de 2? F seconde de 2, c'est 4, F seconde de 2, 1, votre camarade... alors, Jed delqa 4, ماشي 10. Oui, madame, 4 virgule. 4 Oui. ما نكتبش شحال 10 سمعت 10 4 وهنايا سي كومبيان و F seconde de 2 Ça va être 10,8. وهنا لي 10 Oui. Ok. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Les valeurs sont... donc, exactement. Donc, un dit F3, F3 de X, elle est positive. Ça veut dire que F seconde, elle est croissante. F seconde, elle est croissante et elle passe de 4 virgules à 10 virgules. Les valeurs, elles sont positives. Ça veut dire que F seconde garde un signe constant. Elle est tout le temps positive. N'est-ce pas? Donc, la deuxième condition, elle est vérifiée. Maintenant, pour avec le choix de C, bien sûr, à la belle comme dit, il représente le point pour lequel la valeur absolue de F' atteint son minimum. Ce n'est pas le minimum de F', mais le point, d'accord, pour lequel la valeur absolue atteint son minimum. Donc, pour le récupérer, sachant que F seconde garde un signe constant. Là, tu fous le lien directement. Il faut bien réfléchir comme ça. Du moment que F seconde garde un signe constant, ou je F', elle est monotone, ou bien elle est croissante, ou bien elle est décroissante. Du moment qu'elle est croissante ou bien décroissante, ça veut dire que son minimum en valeur absolue, ou bien il y A, ou bien il y B. C'est pour ça qu'on ne compare que les deux images. On ne compare pas autre chose. Vous voyez donc, l'hiérarchie dans la rôle. Donc, F seconde doit garder un signe constant, positif ou bien négatif, parce que F', elle est monotone. Dire que F', elle est monotone, donc son mi sera atteint, ou bien en A, ou bien en B. Donc, c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait? On cherche la valeur absolue de F' de 1, on cherche la valeur absolue de F' de 2. Donc, c'est suffisant pour comparer les extrémités. Le camp F' de 1, c'est F' de 2. Alors, donc, le min de F' de X est atteint en X égale à 1. Ce qui veut dire que en A. Et donc, le C égale à 1. D'accord? Donc, c'est le point pour lequel la valeur absolue de F' atteint son min. Donc, elle atteint son min en X égale 1, qui représente le B. Plutôt le A, l'extrémité gauche. Ensuite, elle vient la condition à vérifier qui assure d'une manière ou d'une autre la stabilité de la suite. Il y a F de C sur F' de C. Est-ce qui est inférieur ou égal à la longueur de l'intervalle en valeur absolue? C'est-à-dire que les racines, on est sûr que l'intervalle qui contient la racine. Donc, les conditions, elles sont importantes. Donc, le rapport me donne 0,7. Il est inférieur à 2 moins 1, qui est la longueur de l'intervalle qui contient la racine. Et donc, vous remarquez bien que toutes les hypothèses, elles sont vérifiées. Alors, la suite définie par
x1 plus 1 égale x1 moins f de x1 sur f' de n pour un choix de x0 dans i comme vers xi dans i. Alors, dans l'exercice, calcul premières itérées, appelle-comme x0 égale à 2. Mais dans la suite de Newton, et un petit résultat, qu'est-ce qu'il dit? On peut ne pas vous donner le choix de x0, mais c'est à vous de le déterminer. Avec le choix de x0, il se base sur le signe de f' et le signe de f seconde. Donc, Newton a une condition, bien une façon de fixer le choix de x0. Alors, qu'est-ce qu'il dit le résultat? Le théorème, la démonstration de ce théorème, qu'est-ce qu'elle dit? Si f' et f seconde sont du même signe, alors la suite xn, elle est décroissante et donc le bon choix de x0 est B. Parce que la suite est décroissante. Je quand A, je risque de sortir de l'intervalle. Donc, ce n'est pas intéressant. C'est une extrémité B. Si f' et f seconde sont de signes contraires, je mets un positif ou un négatif, peu importe ce que positif, ce que négatif, l'essentiel est que le signe contraire, alors la suite de Newton est croissante et le bon choix de l'initialisation, c'est de choisir x0 égale à l'extrémité gauche. Dans notre cas, A. Mais comme vous remarquez bien que f', elle est positive, f seconde, on vient de voir qu'elle est croissante, elle est positive. Donc, f' et f seconde sont du même signe. Et donc, le bon choix pour la suite de Newton, c'est x0 égale à 2 parce que la suite, elle va être décroissante. D'accord, vous suivez? Oui. Très bien. Donc, partant de x0 égale à 2, les deux premières itérées, نحسبوهم كيفاش؟ نحسبوهم comme ça. Alors, x1, c'est x0 moins f de x0 sur f' de x0. Donc, x1, c'est 2 moins f de 2 sur f' de 2. On remplace avec la suite. Et qu'est-ce que vous remarquez? La différence entre point fixe et Newton, c'est que vous remarquez bien que Newton, qui met une dichotomie, il travaille avec la fonction de l'équation. Donc, seulement le théorème du point fixe qui nous fait passer d'un problème initial f de x égale à 0 au problème équivalent qui est la recherche du point fixe phi de x égale à x. On va nous avec la fonction phi de x. Il faut faire attention. Ça, Newton, là. Newton, c'est directement avec la fonction de l'équation initiale. Alors, une fois qu'on a x1, on x2 de la même manière. x2, j'applique, c'est x1 moins f de x1 sur f' de x1. Et on trouve. Allez, vous remarquez bien qu'elle est décroissante. Elle décroît. N'est-ce pas? Oui. Alors, l'algorithme de Newton, il y a une chose qui est très importante, qu'il faut bien la prendre en considération. Lisez bien la question numéro 3. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la question numéro 3? On calcule la valeur approchée. Hein? À quelle précision? Il y a 10 puissance moins 4. Donc, c'est pour ça que nous avons 5 et 6, qui m'a dit comme tout à l'heure. Donc, je vois à peu près à quelle précision l'exercice on vous demande. Maintenant, on va un rang ou deux rangs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi des racines l'ordre 6, 5 ou 6. Alors, n'oubliez pas, le théorème de Newton, si vous avez bien remarqué dans le cours, dichotomie, on a l'estimation de l'erreur qui dépend de n. Xn moins alpha inférieur ou égal à b moins a sur 2 puissance n plus 1. On a n à la حسب epsilon donné. Le point fixe, on vient de le voir. On vient de le voir, mais je n'ai pas l'enlever, c'est pas grave. Xn moins alpha inférieur ou égal à kn sur 1 moins k, xn moins x0. Vous remarquez bien que j'ai la présence de n et donc je peux récupérer n directement. Par contre, le théorème de Newton, si vous remarquez bien, je crois fin le cours, il y a l'estimation de l'erreur l'ishtuha, là. Hein? Allô? Vous suivez? C'est quoi la question, madame? L'estimation de l'erreur l'ishtuha, théorème de Newton, Oui.
Qu'est-ce que vous remarquez par rapport aux autres inégalités? Mais qu'est-ce que la présence de n, le côté, le membre droit? Il est à droite. La solution approchée à la n plus 1 itération. La solution approchée à la nème itération. Grand m, c'est le sub de f seconde. Petit m, c'est l'f de f prime. Est-ce qu'il y a la présence de n en tant que variable? Non. Non, x1 plus 1, c'est la solution à la n plus 1 itération. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ma cache n, qui m'a Newton, qui m'a point fixe et dichotomie. Alors, donc, pour approcher la racine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On note Hadia. Regardez. Hadia, on la note comme égale à en plus 1. Hadia, c'est moi en plus 1. Plutôt la différence Hadia. Pardon. S'il y a de la différence, on s'est mis à en plus 1. Ce qui est là, je vais noter en plus 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Le principe est le même. Je cherche la solution xi étoile, telle que xi étoile moins xi est inférieure ou égale à epsilon. Donc, ce qui revient à comparer l'erreur théorique à l'erreur pratique. Mais comme je n'ai pas la présence de n, donc maintenant, on la résolution à l'inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On récupère avec l'euro d'une manière expérimentale. D'une manière expérimentale. Maintenant, je fixe n égale à 0. نحسب E1. وشنو هو E1? هو n sur 2n. Pour n égale à 0, j'obtiens هنا x1. x1. Donc, أنا لو كنحط هذايا نكتبو c'est E. D'accord? n plus 1. Donc, هذايا هنايا c'est l'erreur. D'accord. هنا. هذه c'est l'erreur. E1 plus 1, elle représente l'erreur. Alors, quand je n égale à 0, je vais récupérer E1, x1 moins epsilon inférieur ou égal à grand M sur 2M, x1 moins x0. نحسبها هذا الكوتي هذايا. لكن inférieur à epsilon, معناتها la solution demandée هي x1. ولا كانت هذه c'est pas inférieur à epsilon, راح نحسب E2. Donc, راح ندير le test derrière راح يكون expérimental. À chaque itération, je calcule l'erreur théorique comparer à l'erreur pratique. ولا كانت inférieure à epsilon donné, نحبس. ولا ما كانتش inférieure à l'erreur donnée, je continue. Autrement dit, je calcule le grand M qui est le sub de f seconde. Je calcule le petit m qui est l'inf de la valeur absolue de f'. En bas, je récupère l'équation derrière qui est x1 plus 1 maxi inférieur ou égal à grand m sur 2 fois n, x1 plus 1 maxi xn au carré. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour n égale à 1, pour n égale à 0, donc on dira pour n égale à 0, E1 متخرج, donc si tu as مخرجت. معلش نبدا من 0. Donc autrement dit, هنا معلش c'est pas grave, je peux vous écrire نكتب لكم هذه. Je sais pas là j'ai sauté E1. Pas de problème. هنايا par exemple هايلك. Donc elle c'est l'équation d'être copiée donc هنا. Regardez. باش تشوفوه لو تيست دايركت باش تحسبوه pour نيوتن. Donc واش راح ندير هنايا؟ regardez. ندير هكذا. Donc هنا نحسب tout d'abord. Si vous voulez, je peux نحسب E1. هاي نقدر نحسب هنايا E1. E1 وشنو هي؟ grand M sur 2 fois petit m. E1 donc elle correspond à n égale à 0. Donc هنا n égale à 0 تولي لي هنا x1. هاي تولي لي x1 moins x0. D'accord? On a bien sûr une autre valeur, mais pas forcément. Donc, on compare les donc il n'y a pas forcément, bien sûr, on a autre chose. D'accord. Maintenant, on a une autre valeur. Ok? Vous me suivez? Oui. Donc, on a une valeur.
تكون هذيك لا فالور 0 نلقاها supérieure à 0,5 10 puissance moins 4 واش معناتها دونك لا سوليسيون دوموندي x étoile ماشي x1 باسكو e1 سميت هذا e1 دونك هنا راح تولي x1 moins x inférieur ou égal à grand M sur 2m x1 moins x0 au carré donc la solution demandée ماشي x1 واش معناتها نروح لا سوليسيون نروح suivante la solution suivante qu'est-ce que je fais نحسب l'erreur à la deuxième itération. L'erreur à la deuxième itération est grand M sur 2n pour n égale à 1, x2 moins x1 au carré. Qu'est-ce que j'ai trouvé? La même chose, j'ai trouvé une valeur. D'accord? J'ai cherché x2, le résultat c'est 0,1363. كبيرة à 10 puissance moins 4. معناتها la bonne solution c'est pas x2. OK? نروح نحسب x3. D'accord? E3, E3 c'est M sur 2M, X3 moins X3 moins X2 au carré. On compare à l'erreur. Dès qu'on est inférieur, ça veut dire que la solution correspondante c'est X3 ou le X4 ou le X5. Est-ce que c'est clair? Donc là, je vous laisse le soin de faire les calculs. Allez, donc très bien. Finalement, c'est E3. E3, grand M sur 2M, x3 moins x2, le résultat 3,225 fois 10 puissance moins 4. Année bit, je m'approche à 10 puissance moins 4, mais le résultat 3, elle est supérieure. D'accord? Donc, je vais aller à la solution suivante. Certainement, la solution suivante, alors vous allez trouver que xi, il y a 1,5. Donc, finalement, vers la fin, on a 1,5458 l'arrondi. Donc, ce que je vous demande, je vous ai, donc, x3, ce que je vous demande de faire les calculs, comme nous, la solution ou la prochaine fois, vérifier. D'accord? Est-ce que vous avez compris comment on fait le test d'arrêt? Oui. Oui. Donc, il faut chercher, il faut l'arrondir. Donc, il faut l'arrondir à la quatrième. Donc, donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse, la prochaine fois. La solution finale. Mais je préfère quand même pour voir ce que vous avez bien compris ou pas. D'accord? Le dernier exercice, il ne nécessite pas beaucoup. Par contre, directement, justement, le dernier exercice, le E2. Le E2, déjà, 1,08 fois 10 puissance moins 5, c'était inférieur. Donc, on va expliquer comme la ronde, donc, il suffit juste, je vous donne une idée. Donc, on va appliquer le dernier exercice. وهنايا خاصة لكم كل شيء كالكول باش تشوفوا نتوما باش جو ليس لسوا باش تحسبوها تلحقوا لهاد لا سوليسيون فينال انا قريب باسكو سكي بيان سكو vous remarquez ce qui est bien c'est que vous remarquez في نيوتن c'est rapide une précision de 10 puissance moins 4 تلحقوها en général في les premières itérations ما نروحوش ماشي كيما point fixe ou dichotomie نروحوا ل 20 14 des fois نروحوا directement deuxième troisième itération نلقاو la bonne solution le nombre d'itérations à faire est vraiment minimal. La convergence, elle est rapide. Alors, si on veut, l'idée qu'il faut retirer de ça, c'est que quand on veut comparer maintenant la vitesse de convergence des méthodes itératives, ce qui revient aussi à comparer leur nombre d'itérations. Quand je lance deux systèmes itératifs, je lance deux systèmes itératifs en partant de la même solution initiale, avec la même erreur, avec la même tolérance fixée dès le départ, avec la même solution initiale. Si le premier système me donne n égale, par exemple, 5 itérations, l'autre système me donne 20 itérations. Donc, pour comparer la vitesse de convergence des systèmes itératifs, ce qui revient à comparer le nombre d'itérations obtenues. Celui qui me donne un nombre d'itérations minimal pour la même erreur, c'est celui qui va converger rapidement. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, il y a un problème à résoudre. Je lui applique plusieurs systèmes itératifs. Je les lance, bien sûr, initialement à partir de la même solution initiale. Je fixe la même erreur. Celui qui va me donner
un nombre d'itérations minimales qui va converger rapidement. C'est comme ça qu'on compare la vitesse de convergence du point de vue pratique. Sinon, théoriquement, il y a une démonstration qui me donne l'ordre de convergence. La dichotomie est linéaire. Donc, je suis lente, mais elle converge tout le temps. Mais elle n'a aucune condition, la continuité de la fonction f pour que je puisse chercher les images où je chauffe le changement de site. Donc, elle converge tout le temps. Mais qu'est-ce que sauf la continuité, dès que la fonction est continue. Mais parfois, le seul défaut de c'est que parfois, elle est lente. Elle dépend toujours de la longueur de l'intervalle. Parce que chaque solution représente le milieu de l'intervalle quand elle a la racine. Donc, là, comme déjà l'intervalle a été bien choisi, elle va converger rapidement. Ça veut dire qu'initialement, l'intervalle, quand je suis la longueur est on risque d'avoir plusieurs itérations. Mais il converge tout le temps. Par contre, point fixe, on a des exigences, la contraction, la stabilité, ce qui fait de lui un algorithme plus fort et par rapport à la dichotomie. Donc, il converge aussi rapidement, mais il peut aussi être à l'autre, mais bien sûr, il converge en général, il y a d'ordre quadratique, plus rapidement, qui est linéaire. Newton, vous remarquez bien, on passe à troisième contrainte. Donc, plus de contraintes. Les la dérivée seconde, les fonction de classe C2. Donc, on a plus de contraintes, ce qui assure la convergence rapide par rapport aux deux premiers algorithmes. Donc, vous remarquez, chaque algorithme a ses conditions d'application, ce qui fait de lui, un algorithme lent ou bien rapide. D'accord? Mais si on compare pour un problème donné, même initialisation, même erreur, pour comparer leur vitesse de convergence, ce qui revient à comparer leur nombre d'itérations données, le nombre d'itérations données par chaque système itératif. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Vous arrivez à suivre? Oui, oui. D'accord, si on peut arrêter, hein, sinon. D'accord. Alors, c'est le même principe, c'est la même chose. Le dernier exercice, vous faites la même chose. Si vous voulez, on peut passer comme ça rapidement, parce que c'est la même chose. On a une fonction f de x, on vous la donne l'intervalle. Donc, regardez déjà l'intervalle donné initialement, c'est 0,05, de longueur 0,5, 1,5. Et donc, déjà, l'intervalle serait. La racine, est-ce que donc l'intervalle est? Donc, vous remarquez toujours la question, parce qu'on ne peut pas appliquer un algorithme, mais un intervalle qui contient la racine, c'est impossible. Donc, c'est une question indispensable, sur le classique, la même chose, F0, F05, changement de signe, c'est l'existence. On va la dérivée. Là, par exemple, ce qui fait la différence, c'est que quand j'ai dérivé F', j'ai la présence d'un polynôme degré 1 ou de l'exponentielle. Je ne veux pas avoir une idée sur le signe de f', je suis obligée de passer à la dérivée seconde. Lazim. Déjà après, déjà, donc, par exemple, je suis obligée. Je suis comme tout à l'heure. Alors, la dérivée seconde, on dit 2, moins ex. Alors, ça annule en ln de 2. ln de 2, c'est 0,69. Il n'appartient pas à 0,05. Donc, sur 0,05, elle est positive, ce qui fait que f' moins 4, moins 2,606, ça veut dire que f' finalement, elle est négative. Allez. Donc, vous remarquez bien, j'étais obligée de passer par f seconde. F' étant négative, f est décroissante, et donc, on a l'unité de la racine dans i. Donc, il y a quand même une étude. Vous remarquez? C'est une question classique, mais qui nécessite parfois une étude. Il ne faut pas la négliger. Très bien. Les hypothèses de Newton, c'est la même chose. Comme la classe C2, comme F est monotone, ça n'annule pas. F seconde, très bien. On a d'une pierre deux coups. J'ai fait ici F seconde, c'est tout le temps positif. F seconde de 0, c'est 1, 0,35, mais il y les valeurs. Et donc, elle est positive, F seconde. Donc, elle garde ainsi constant. On a la dernière question avec l'hypothèse avec le choix de C. On dit F' de 0,5 inférieur à la valeur de 0. Donc, C, c'est 0,5. Le rapport à qui est inférieur, c'est vérifié. Donc, la suite, elle converge. Par contre, je vais vous donner l'idée. Donc, vous remarquez, par exemple, regardez,
واش لقينا regardez bien هنايا لقينا f prime négatif seconde positive انا Vous pouvez expliquer comment on déduit le C hein pour le choix du C. Le changement de signe Pour le choix du C, le choix. Et pour le choix de C. Alors, le choix de C, très bien, on a l'idée de tableau. Alors, c'est bien de faire un tableau. Regardez le choix de C, où je dirais. عندك نقدر تكون F prime, F seconde, عندك F prime. علاش ديري F seconde باش يكون عندك le signe de F prime. باش تعرفي اسكو est positif ou اسكو est négatif. Alors, le choix de C هو شنو هو le point ou comme F seconde لازم تكون de signe constante. معناتها F prime, elle est positive, elle est décroissante. Donc, هو le point A ou le point B. هو le point pour lequel la valeur absolue de F prime atteint son minimum. Donc, انت كي تاخذي la valeur absolue, donc ما تنساش en valeur absolue parce que le minimum هو moins 4. La valeur absolue de F prime de 0 c'est 4. La valeur absolue de F prime de 0,5 c'est 2 virgule. شكون اللي صغيره 2 virgule. Donc, cette 2 virgule, elle a été atteinte en quel point? En C égale 0,5. Donc, notre dit C égale 0,5. D'accord, merci. D'accord? Donc, je crois que c'est important de faire le tableau parce que je fais F prime. Elle est croissante, mais elle est négative. On va le rappeler en tant que positive. Ou le min a fait le B. Donc, c'est bien de faire un tableau pour le retouche. Parce qu'il y a la monotonie, il y a le si qui interviennent en même temps. OK? Très bien. Regardez le tableau. عندي F prime elle est négative, عندي F seconde elle est positive. Donc les deux fonctions, le signe des deux fonctions, il est comment? Les deux signes sont comment? Différents. Donc F prime et F seconde عندهم signe contraire. Alors la suite de Newton elle va être comment? Elle va être croissante. قلت لكم قبيله كي يكونوا signe qui يكونوا le même signe plus moins la suite تكون décroissante ندو le choix de x0 b كي يكون f prime f seconde sans signe contraire peu importe ce qu'on est positif négatif l'essentiel plus moins le moins plus la suite تكون croissante ou ندو donc x0 égale l'extrémité gauche donc ندو a donc هنا c donc c'est pour ça نعطينا لكم soit partant de x0 égale à 0. Donc, parce qu'on était obligé de choisir x0 égale à 0. Parce que la suite, elle est croissante parce que f' et f seconde sont de signes contraires. Notez bien, le résultat est très, très important. C'est clair? Donc, partant de x0 égale à 0, les premières itérées, x1, c'est x0, moins f de 0, soit f' de 0. On est 0,5. On va x2. C'est x1 moins f de x1 sur f' de x1. On a la valeur. On est un peu plus parce que après tolérance 10 puissance moins 4. Comme par hasard, la fonction, l'équation, on n'a pas nécessité beaucoup de calcul. Donc, le même principe, je cherche le plus petit entier naturel tel que x étoile moins xi, il est inférieur ou égal à cet epsilon. Bien sûr, pour récupérer ce rang, لازم vérifier, je passe par ça. Donc, je dois comparer l'erreur théorique par l'erreur pratique. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, après avoir récupéré le grand thème, alors, maintenant, pour récupérer le grand thème, qui est le sub de f seconde, c'est bien de passer à la dérivée troisième. Le mi, on a donné un tableau tout à l'heure, c'est 2,606. L'inégalité devient comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Pour n égale à 1, pour n égale à 1 déjà, l'erreur théorique, 1 sur donc le sub m sur 2m, x2 moins x1 au carré, nous avons 1,08 fois 10 puissance moins 5. Donc, il est inférieur à 0,5 fois 10 puissance moins 4. Puisqu'il est inférieur, la solution que je suis en train de chercher, il y a x2. Et donc, si étoile demandé par l'exercice, il y a x2. Voilà, parce que x2 moins xi, d'accord, elle est inférieure ou égale à la quantité qui est égale à 1,08 10 puissance moins 5 qui est égale à 0,5 fois 10 puissance moins 4. Donc, elle est inférieure ou égale à 0,5 fois 10 puissance moins 4. Donc, c'était rapide, la deuxième itération. Donc, x étoile demandée par l'exercice, il y a x2. Donc, vous remarquez le test d'arrêt, il se fait expérimentalement, théorème de Newton.
نحسب à chaque fois l'erreur, on compareha l'erreur estimée par la formule, par l'algorithme plutôt, pardon, on compare l'erreur l'erreur exigée par l'utilisateur. غير là كان inférieur نحبس. Donc on a déjà x2 déjà حبست c'est rapidement. معناتها x2 x3 ce n'est que x2, ce qui veut dire que xi égale approximativement à x2 relativement à l'erreur qui a été fixée par l'utilisateur qui est 0,5 fois 10 puissance moins 4. Donc, باش نحوس l'arrondi à 10 au quatrième à 10 puissance moins 4, à 4 chiffres après la virgule, qu'est-ce que je fais? كما قلنا هذيك النهارات les 4 chiffres, donc je prends les 4 chiffres, نروح le cinquième chiffre, voilà le cinquième chiffre. x2 حسبناها يا اخي. Quand par hasard, x2, 1, 2, 3, 4. Notre cinquième chiffre égale à 2. Elle est inférieure à 5. Qu'est-ce que je fais? Donc, je prends les 4 chiffres après la virgule. Donc, l'arrondi aux 4 chiffres significatifs, ce qui revient à prendre 2, 5, 7, 5, parce que le 2 est inférieur à 5. x2, la cinquième position, indique 2. D'accord? Le 2 est inférieur à 5. Puisque le 2 est inférieur à 5, nous dit donc les 4. Nous dit les 4. D'accord? Nous dit les 4. Donc l'arrondi, c'est 0,2575. Et donc, xi, parce que l'arrondi au quatrième, donc xi, approximativement égal à 0,2575. Ce qui revient aussi à dire que, si je veux plus de précision, xi, xi chapeau, plus ou moins 10 puissance moins 4. Parce que quand l'erreur, quand de l'erreur en valeur absolue, dire que l'erreur, l'erreur en valeur absolue, regardez bien l'écriture. Wesh maintenant en valeur absolue. Maintenant que je m'approche de xi avec une erreur qui est inférieure ou égale, maintenant je m'approche de xi avec une erreur inférieure ou égale à 0,5 fois 10 puissance moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'approche de xi d'une valeur صغيرة على xi ou bien je dépasse la valeur d'xi بهذه l'erreur. Est-ce que علاش ناخذ la valeur absolue؟ معناتها هذيك la solution approchée تقدر تكون صغيرة على la solution exacte بهذه l'erreur ou bien je dépasse la solution exacte بهذه l'erreur. Vous avez compris واش معناتها la valeur absolue? Oui. Donc c'est pour ça du moment que j'ai fixé la valeur l'erreur اللي حبيتها معناتها j'accepte هذه l'erreur. Du moment que j'accepte l'erreur, نقدر نكتب هذه l'écriture égale approximativement. Maintenant si je ne suis pas sûr incertain, je veux avoir de l'exactitude شوية, alors نكتب l'erreur approximée plus ou moins 1 10 puissance moins 4. ما عندي ياخذها بالبلس ولا ياخذها بالموان كما حب, mais هي c'est plus ou moins. Mais du moment qu'il a fixé l'erreur, il peut négliger pour lui l'erreur et il a la valeur. C'est ça où je une solution approchée avec une certaine erreur. D'accord? À un moment donné, tu peux considérer, dès que l'erreur voulue, c'est-à-dire tu peux prendre la solution comme solution exacte pour toi. C'est pour ça que c'est égal approximativement. Genre pour toi, tu peux négliger l'erreur. Mais tout dépend, tu vois, le problème à traiter. Plus ou moins, tu vas trouver un encadrement. Tu essaies de t'arranger avec l'encadrement. Il y a un tout petit intervalle. La solution est 1,2575 moins 10 puissance moins 4 et 1,2575 plus 10 puissance moins 4. Vous voyez l'intervalle? هنا نقولوا بلقينا un encadrement. لقينا un tout petit intervalle. OK? Bien sûr qui va continuer à l'infinité. Qui va continuer à l'infinité bien sûr. Anna? Pourquoi c'est 1,25 et pas 0,25? Pourquoi 1,25? Oui. علاش E2 في la solution x2 لحقتي l'erreur تاعك théorique صغيره l'erreur pratique. Et donc تروحي x2. Oui, x2 c'est 0,25 quelque chose.
Ah, sur 27, pardon, pardon. Ismaïli, pardon. Merci pour la remarque. Pardon. Ah, merci. Ah, très bien, vous me suivez, merci. Eh, votre j'ai écrit 0,25, oui, pardon. Merci, merci. C'est pour ça qu'il trouve lui, allez, je n'ai pas compris. Ouais. Ah, d'accord, هنا برك oui. Il faut ركبتها 0,25 هنا وهنا كرتاه. Pardon. Oui. Vous avez compris? Oui. Clair pour tout le monde? Clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Donc, comme les points importants, comme donc vous ne pouvez approcher les racines qu'après avoir localisé la racine. Vous ne pouvez donc approximer après la localisation qu'après avoir vérifié la convergence. Une fois on a vérifié la convergence, on peut appliquer les suites Hadouk pour approcher les racines. Maintenant, pour approcher les racines, puisqu'on obtient une infinité de solutions, c'est à nous de fixer. D'ailleurs, parmi les avantages des algorithmes itératifs, c'est qu'ils nous permettent d'avoir la solution qu'on veut. Parce qu'en tant que suite, on a une infinité de solutions, on va fixer l'erreur. Chaque solution, on obtient pour chaque rang, pour chaque n, non seulement j'obtiens une solution, mais avec une certaine erreur. Donc, j'aurai une infinité parce que j'ai une suite qui est infinie. Donc, l'utilisateur, ce qui est parmi les avantages, c'est que dès que vous pouvez fixer l'erreur, il aura la solution qui l'arrange. Et donc, c'est un avantage quand même. D'accord? Et vous avez remarqué, dichotomie point fixe, on a l'expression de n, les inégalités. Donc, nous avons le n qu'il faut directement en résolvant l'inégalité. Par contre, le théorème, l'algorithme de Newton, on a l'expression de n. Donc, je passe par un test expérimental. Pour chaque solution, pour chaque itération, nous l'erreur théorique, nous comparons à l'erreur pratique. Dès qu'un est supérieur, je continue, et dès qu'un est inférieur, je m'arrête et je prends la solution correspondante. D'accord? Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, c'est clair. Donc là, c'est un petit résumé d'une manière générale. Maintenant, essayez de revoir, de faire les calculs aussi, parce qu'il faut s'exercer. Il faut mettre votre main à l'intérieur, il faut travailler. On va aller comme des questions ou là, vous me contactez ou là, vous le préparez pour la prochaine fois, comme vous voulez. OK? Maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions, Doka? On peut, puisqu'on est là. Madame. Oui? Madame, tu battez dans la solution Andi. Je vais arranger. Je vais voir s'il y a des trucs à rajouter ou une bataille comme ça. Une bataille comme sous forme de PDF. Okay. Aujourd'hui? Anna? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Classe, Inch'Allah. Bataille comme le soir. D'ici le soir, Inch'Allah, la bataille va chier, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, essayez de revoir à tête reposée. Si vous avez des questions, vous les préparez ou bien vous contactez par email, pas de problème. D'accord. D'accord. Donc, les grandes, donc, localiser les racines, les conditions de convergence de chaque suite ou les estimations de l'erreur associée à chaque algorithme. C'est standard. Seulement, c'est standard dans lequel, parce que les étudiants en général font ces retours, ils retournent pour récupérer le dessus, pour récupérer le signe, parce qu'il y a une étude de fonction. D'accord? Donc, n'hésitez pas d'aller à la dérivée seconde, dérivée 3, des petits tableaux de variation, pour connaître comme les résultats. Aïda? Allô? OK? Oui. D'accord, très bien. Donc, si vous n'avez... Bon, je crois qu'on peut s'arrêter parce que ma la série de là, mais certains que nous... Donc, on a avancé. Donc, revoyez bien sûr ou préparez vos questions. Pas de problème. OK? D'accord, madame, merci. Ça, très bien. Donc, essayez de... Donc, je vous la une question à vous poser. Ça, OK. Donc, c'est bon, il n'y a pas de question. On peut... C'est bon? Vous n'avez pas de question, c'est bon?
Madame, Oui. مقبلة قلت لنا باللي كي تكون اف بريم و اف دبل بريم F seconde, F premier. اف سكوند اف بريم يكونوا سين كونترير La suite excentrique croissante. تاع نيوتن اللي تكون كرواسون Rien Newton, rien Newton, Newton. والتما كاين زيرو ايكال بي Croissante, donc de croissante de x égale A. ايكال داكور دي بي تخرج من الانترفال تروح. اوكي وكي تكون ديكرواسونت لين دو Décroissante de x0 égale b. وتكون décroissante qui يكون f prime et f seconde du même signe. Plus ou la moins. Plus ou la moins. D'accord. اوكي D'accord, ça. ميرسي مدام ربي يعاونك Là, ils sont tout à fait. Merci. Bon courage. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, pas de problème. D'accord, merci. Bonne journée. Merci à vous de même. Au revoir.